Jésus a étudié dans plusieurs traditions, dont l'Égypte et l'Inde. Des documents cachés en araméen, classés comme l'itinéraire silence, décrivent des années de silence volontaire, 13-30 ans, un passage en Égypte où il aurait étudié l'hermétisme et des correspondances avec des maîtres bouddhistes et jains de l'Himalaya. Conclusion. Jésus était un maître spirituel universel, pas le fondateur d'une religion, mais un éveillé transreligieux. Sa mort a été récupérée politiquement. Les écrits originaux disent que Jésus a été crucifié pour avoir dénoncé le pouvoir religieux et politique, mais il ne voulait pas fonder une église ni créer un culte autour de sa souffrance. Ce qu'ils ont fait, ils ont tué l'homme, puis sacralisé sa mort pour effacer son message. La croix est devenue un symbole de pouvoir, pas de libération. Et sur Dieu, la vérité cachée, le mot « Dieu » est une invention. Le terme « Dieu », Deus, Théos, Elohim, etc., a évolué à travers des langues pour désigner des entités supérieures, mais pas toujours un être unique, créateur, bon et omnipotent. Dans les textes originaux, Dieu est plus une force, une conscience, un principe, parfois même pluriel. Elohim signifie littéralement les puissants. Toutes les grandes religions parlent en fait de la même source. Dans les textes anciens, hindous, soufis, chrétiens primitifs, taoïstes, on retrouve la même idée. Il n'y a pas un Dieu à adorer, mais une présence universelle à expérimenter. Ce qu'on appelle Dieu, c'est l'unité de la vie. Ce qu'on appelle Satan, c'est l'oubli de cette unité.